Il est 7h30 du matin. Martine a 66 ans. Elle se lève, elle prépare son petit déjeuner comme elle le fait depuis 40 ans. Une tartine de pain blanc avec de la confiture, un grand verre de jus d'orange, un bol de céréales avec du lait et parfois une tranche de jambon. Elle est contente d'elle. Elle mange léger, elle évite les graisses, elle ne boit pas d'alcool. Son médecin lui a même dit que son foie n'était pas une priorité à surveiller puisqu'elle n'était pas alcoolique. 6 mois plus tard, lors d'une échographie abdominale de routine, le radiologue a vu quelque chose d'inattendu. Surprise, une stéatose hépatique, un foie gras, pas légère, stade 2 sur 3. Martine ne comprenait pas, elle ne buvait pas d'alcool. Comment était-ce possible? La réponse, c'est ce qu'elle mangeait chaque matin depuis 40 ans. Ce que je vais vous montrer dans les 18 prochaines minutes va peut-être changer la façon dont vous regardez votre petit déjeuner dès demain matin. Parce que les aliments dont je vais parler ne sont pas des aliments que vous considérez comme dangereux. Ce sont des aliments que la plupart des gens considèrent comme sains, légers et même recommandés. Et c'est précisément pour ça que le problème passe inaperçu pendant des années. Commençons par comprendre ce que fait votre foie et pourquoi il devient de plus en plus vulnérable après 60 ans. Votre foie est l'organe le plus polyvalent de votre corps. Il remplit plus de 500 fonctions simultanément. Il filtre votre sang, il produit la bile qui vous permet de digérer les graisses, il stocke le glycogène qui vous fournit de l'énergie entre les repas, il synthétise les protéines de coagulation qui empêchent vos blessures de saigner indéfiniment, il élimine les médicaments et les toxines. C'est une usine chimique de 1,5 kg qui ne s'arrête jamais. Et il a une caractéristique extraordinaire qui est aussi sa plus grande faiblesse, il peut se régénérer. Des cellules hépatiques abîmées peuvent être remplacées. Mais cette capacité de régénération diminue d'environ 20 à 25% entre 60 et 70 ans. Et en même temps, la capacité du foie à métaboliser le fructose, c'est-à-dire le sucre des fruits et des aliments transformés, diminue significativement. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'un foie de 65 ans mis face à la même charge de sucre qu'un foie de 40 ans va répondre très différemment. Il va convertir l'excès de fructose en graisse et les stocker dans ses propres cellules. C'est le mécanisme exact de la stéatose hépatique non alcoolique, qui est aujourd'hui la maladie du foie la plus répandue en France après 60 ans. Et maintenant, voici le premier aliment du petit déjeuner qui alimente directement ce mécanisme. Le jus de fruits. Qu'il soit fait maison, pressé à froid ou en bouteille. Le jus d'orange, le jus de pomme, le jus de raisin, le jus de carotte. Je sais que ce que je vais dire va surprendre beaucoup d'entre vous parce que le jus de fruits a une image de santé absolument indestructible depuis des décennies. Mais voici ce que la science dit réellement. Un verre de jus d'orange de 200 ml contient environ 20 grammes de sucre, dont la majorité est du fructose. C'est l'équivalent de 4 à 5 morceaux de sucre. Et contrairement au sucre contenu dans un fruit entier, ce fructose arrive dans votre foie sans la fibre qui, dans le fruit entier, ralentit son absorption et donne au foie le temps de le traiter progressivement. Le jus, c'est du sucre rapide et concentré qui arrive massivement dans le foie en 20 à 30 minutes. Plusieurs grandes études épidémiologiques, dont une publiée dans le journal Hepatology, ont montré une association significative entre la consommation régulière de jus de fruits et le développement de la stéatose hépatique non alcoolique, indépendamment de la consommation d'alcool. Chez les personnes de plus de 60 ans, où la capacité hépatique de métabolisation du fructose est déjà réduite, cet effet est amplifié. La solution n'est pas de ne plus jamais manger de fruits, c'est de manger le fruit entier plutôt que d'en boire le jus. La fibre contenue dans la pulpe est exactement ce qui fait la différence entre un aliment sain et un aliment agressif pour le foie. Le signe à surveiller si votre foie est sous pression. Une fatigue persistante en milieu de matinée, entre 9h30 et 11h, environ 2 heures après votre petit déjeuner. Ce pic de fatigue postprandiale est l'un des premiers signes non spécifiques d'une stéatose hépatique débutante. Le deuxième aliment. Celui-là, il est dans presque tous les petits déjeuners français depuis 2 générations. Le pain blanc, la baguette, les biscottes classiques et les céréales de petit déjeuner. Ces aliments ont un point commun. Ils ont un index glycémique très élevé. Le pain blanc a un index glycémique de 70 à 75, comparable à du sucre pur. Les céréales de petit déjeuner, dites légères ou pour toute la famille, atteignent souvent 80 à 85. Ce que ça veut dire pour votre foie, c'est que ces glucides raffinés sont convertis très rapidement en glucose dans votre intestin, créent un pic glycémique important et déclenchent une sécrétion massive d'insuline. L'insuline signale à votre foie de convertir cet excès de glucose en graisse. Et c'est exactement ce stockage de graisse dans les cellules hépatiques qui constitue la stéatose. Après 60 ans, la sensibilité à l'insuline diminue naturellement.
Votre pancréas doit sécréter plus d'insuline pour obtenir le même effet qu'avant. Et plus l'insuline est élevée et fréquente, plus votre foie est stimulé à fabriquer et stocker des graisses. Une étude publiée dans le Journal of Hepatology a montré que chez les personnes de plus de 60 ans, un petit déjeuner à index glycémique élevé, consommé quotidiennement pendant 5 ans ou plus, était associé à une augmentation significative du risque de stéatose hépatique, même en l'absence d'obésité. Marcel avait 68 ans. Mince, actif, non alcoolique. Il mangeait 2 tartines de pain blanc avec du miel le matin depuis 40 ans et un bol de céréales de son choix. Quand son bilan hépatique est revenu perturbé lors d'un contrôle de routine, son médecin était surpris. Marcel était surpris. Il faisait du vélo 3 fois par semaine, mais son foie était en surcharge lipidique stade 1. Nous avons simplement remplacé son pain blanc par du pain complet au levain à index glycémique bas, et ses céréales par des flocons d'avoine nature. 9 mois plus tard, son bilan hépatique était revenu dans les normes. Le 3e aliment. Celui-ci est plus difficile à entendre parce qu'il a une réputation de produit diététique. La charcuterie du matin, que ce soit le jambon blanc classique dit de Paris, les tranches de dinde ou de poulet industriel. Ces produits sont souvent perçus comme une source de protéines légères et peu grasses. Ce n'est pas entièrement faux sur le plan calorique. Mais le vrai problème n'est pas leur teneur en graisse, c'est leur teneur en additifs hépatotoxiques. La charcuterie industrielle contient des nitrites, des nitrates, des phosphates, des conservateurs et des exhausteurs de goût. Ces additifs doivent être métabolisés et éliminés par le foie. Pour un foie jeune et en bonne santé, c'est gérable. Pour un foie de 65 ans qui traite déjà un excès de fructose et d'insuline depuis des décennies, cette charge toxique supplémentaire chaque matin est un facteur d'inflammation chronique de faible grade. Et l'inflammation chronique du foie est le mécanisme qui fait progresser la stéatose simple vers la stéatohépatite, puis vers la fibrose. Suzanne avait 64 ans. Elle avait adopté le jambon blanc le matin comme substitut léger depuis sa retraite. 2 tranches chaque matin. Quand ses enzymes hépatiques, les ASAT et ALAT, ont commencé à légèrement augmenter sans autre cause identifiable, son gastro-entérologue a cherché les causes alimentaires. L'arrêt du jambon blanc industriel remplacé par des œufs durs ou du fromage de chèvre frais a suffi à normaliser ses enzymes en 4 mois. La substitution simple, 2 œufs entiers le matin, apporte des protéines complètes, sans additifs, avec des phospholipides qui sont en réalité bénéfiques pour les membranes des cellules hépatiques. Ce n'est pas un aliment à éviter, c'est un aliment à utiliser à la place. Avant de vous citer le 4e aliment, laissez-moi vous parler des 3 signaux que votre foie vous envoie peut-être en ce moment même sans que vous fassiez le lien. Le premier signal est la fatigue inexpliquée en milieu de matinée que j'ai mentionnée. Elle est distincte de la fatigue du manque de sommeil parce qu'elle survient après le petit déjeuner, pas avant. Elle disparaît généralement après le déjeuner puis revient. Le deuxième signal est la sensation de lourdeur ou de légère pression sous les côtes droites. Le foie n'a pas de récepteur à la douleur en lui-même, mais sa capsule, l'enveloppe qui l'entoure, peut se distendre quand il gonfle de graisse. Cette distension crée une sensation de pression ou de malaise sous les côtes du côté droit. Beaucoup de personnes l'attribuent à des problèmes de digestion ou à la vésicule biliaire. Le troisième signal est une peau légèrement plus ictérique, c'est-à-dire une teinte légèrement jaunâtre de la peau ou du blanc des yeux. Ce signe est plus tardif et indique un foie déjà très surchargé. Si vous le remarquez, c'est une consultation médicale immédiate et non pas un changement alimentaire. Si vous reconnaissez les 2 premiers signaux, c'est une information à mentionner à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous. Et c'est une bonne raison de demander un bilan hépatique incluant les ASAT, les ALAT et la gamma-GT lors de votre prochain bilan sanguin. Le 4e aliment. Celui-là, c'est le plus difficile à supprimer parce qu'il est souvent perçu comme un plaisir inoffensif du matin. La confiture, le miel, la pâte à tartiner au chocolat et les yaourts aux fruits sucrés. Ces aliments ont 2 caractéristiques qui les rendent particulièrement nocifs pour le foie après 60 ans. Premièrement, ils sont très riches en fructose ou en saccharose, qui est un mélange de glucose et de fructose. Deuxièmement, ils sont consommés en début de journée quand les enzymes hépatiques sont à leur niveau d'activité le plus bas parce que le foie a été en mode jeûne nocturne pendant 8 heures et sa machinerie métabolique ne tourne pas encore à pleine vitesse. Boire un verre de jus d'orange suivi d'une tartine au miel avec un yaourt aux fruits le matin, c'est soumettre un foie encore en phase de réveil à une charge fructosique massive en moins d'1 heure.
C'est précisément le scénario qui déclenche le plus efficacement la lipogenèse hépatique, c'est-à-dire la fabrication de graisse dans le foie. Une étude de l'INSERM parue en 2021 sur une cohorte de 2000 adultes français de plus de 55 ans a montré que la consommation quotidienne d'aliments sucrés au petit déjeuner était le facteur alimentaire le plus fortement associé au développement d'une stéatose hépatique dans cette tranche d'âge, devant la consommation d'alcool et devant les graisses saturées. La substitution ne demande pas de sacrifice dramatique. Remplacez la confiture par une fine couche de purée d'amandes complète qui apporte des acides gras monoinsaturés protecteurs pour le foie. Remplacez le yaourt aux fruits sucrés par un yaourt nature avec quelques noix et des myrtilles, dont les polyphénols ont une action anti-inflammatoire hépatique documentée. La différence de charge fructosique entre ces deux petits déjeuners est de l'ordre de 15 à 20 grammes de fructose en moins chaque matin. Maintenant, la question que mes patients posent systématiquement, si j'ai une stéatose hépatique depuis plusieurs années, à cause de mon alimentation, est-ce que c'est réversible? La réponse est oui, dans la majorité des cas, et c'est l'une des bonnes nouvelles de cette maladie. La stéatose hépatique non alcoolique au stade 1 et 2 est presque entièrement réversible par un changement alimentaire. Une méta-analyse publiée dans The Lancet en 2020 portant sur 12 000 patients a montré qu'une réduction de la charge fructosique quotidienne de 20 grammes ou plus par jour était associée à une réduction mesurable de la graisse hépatique en 3 à 6 mois, sans médicaments, sans chirurgie, uniquement par l'alimentation. Le foie a cette capacité extraordinaire de se nettoyer lui-même quand on lui retire la source du problème. C'est très différent du rein ou du poumon où certains dommages sont définitifs. Pour le foie au stade précoce, le programme est simple. Réduire le fructose libre, remplacer les glucides raffinés par des glucides à index glycémique bas, éliminer les additifs hépatotoxiques et apporter des aliments à action anti-inflammatoire hépatique comme les noix, les avocats, le café sans sucre et les légumes crucifères. Voici le petit déjeuner que je recommande à mes patients de plus de 60 ans qui veulent protéger leur foie. 2 œufs entiers cuits à votre convenance, une tranche de pain complet au levain ou une portion de flocons d'avoine nature. Un fruit entier pas pressé, un café sans sucre ou un thé vert sans sucre. Si vous avez faim davantage, ajoutez une poignée de noix ou quelques amandes. Ce petit déjeuner fournit les mêmes calories, la même satiété et une charge fructosique divisée par 5 par rapport au petit déjeuner classique de Martine. Et c'est ce changement précis qui a permis à son foie de revenir au stade 1 en 8 mois. Récapitulons. Les 4 aliments du petit déjeuner qui surchargent le foie en silence après 60 ans sont le jus de fruits, les glucides raffinés à index glycémique élevé comme le pain blanc et les céréales sucrées, la charcuterie industrielle et ses additifs hépatotoxiques et les aliments sucrés comme la confiture, le miel et les yaourts aux fruits. Ce ne sont pas des aliments que vous devez éliminer définitivement de votre alimentation, mais des aliments que vous devez déplacer, réduire ou remplacer par des alternatives simples qui font une vraie différence sur le long terme. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas ce matin, cliquez sur le pouce en haut maintenant. C'est le seul geste qui permet à cette information d'atteindre les personnes dans votre entourage qui font peut-être ce même petit déjeuner depuis des décennies sans savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton rouge est juste sous cette vidéo. Et je vous mets en écran de fin la vidéo sur les aliments à manger le soir pour protéger votre cœur parce que les 2 repas fonctionnent ensemble. À très vite.